Merci. Tout d'abord, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous remercie également du travail que vous êtes en train de faire pour le développement de notre pays. Oui, certainement, en général, on peut se dire que la situation politique nous amène où personne ne sait. Mais nous allons dire que la situation togolaise nous amène quelque part où nous savons et nous amène à une bonne finalité. Aujourd'hui, le regard que nous portons sur la scène politique, c'est un regard d'espoir, un regard qui nous rassure que nous avons atteint un moment où le bonheur du Togolais est très proche. Et nous pourrons dire que la scène togolaise a évolué, la scène politique togolaise a évolué ces derniers mois d'une manière applausive, je dirais. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, nous à la Nouvelle Vision par exemple, toutes nos anticipations sur l'évolution politique togolaise se réalisent et se réalisent à 100%. Peu importe les cas, si on le pense ou pas, il n'y a qu'un seul président, on finira quand même par choisir une seule personne à la tête de ce pays. Donc ce serait mieux que cette unicité d'action puisse démarrer le plus tôt que possible afin que les préalables avant le jour J puissent permettre au nouveau leadership de démarrer avec un élan très appréciable. Mais quand on parle d'unicité d'action, il va falloir quand même qu'on mette aussi en relief la finalité de cette unicité d'action. Parce que le problème que nous traversons au Togo, à des moments donnés, pourrait se définir sur le fait que nous nous trompons souvent d'adversaires, nous nous trompons de combat. Donc si l'unicité d'action doit encore se résumer à cela, donc je pense que ça ne nous aidera pas à aboutir. Donc il faudrait que cette unicité d'action s'oriente ou bien se forme autour d'une finalité qui sera solution aux Togolais. Donc c'est pourquoi nous, à la Nouvelle Vision, nous prenons bien sûr l'unicité d'action, mais mettant en relief la finalité qui donnera solution aux problèmes togolais. Si vous allez un tout petit peu en arrière sur l'évolution de nos approches depuis que la crise ait pris une percée haute, vous allez constater qu'à la Nouvelle Vision, nous faisons des analyses, nous faisons des anticipations et nous faisons des propositions. Aujourd'hui, oui, les gens peuvent se dire que nous sommes à un statu quo, ou bien ça peut paraître aux yeux de beaucoup que nous sommes à un statu quo, mais moi je vous rassure qu'il y a une évolution sur la scène politique. Il y a de cela un an, précisément le 23 juillet 2018 plutôt, nous avons fait une proposition de sortie de crise où on a énuméré 4 points. 3 des 4 points constituaient les 100% de la feuille de route qu'a proposé la CEDEAO. Le 4e point, cette année, a aussi trouvé solution. Et nous avons déjà prédit que l'existence ou bien la coexistence des deux blocs politiques, je veux parler du régime et puis de l'opposition, et la relation qui les lie constitue les freins à l'évolution économique de notre pays. Et nous avons aussi anticipé que les deux blocs doivent partir en laissant le premier parti d'abord. Et le premier, ce n'est rien d'autre que la coalition de l'opposition dont le fondement est basé sur la lutte contre des hommes. Donc aujourd'hui, déjà, le 20 décembre, on a vu cette coalition qui s'en va, ce qui aussi rassure que le second bloc va s'en aller. Oui, nous avons fait les élections locales. La question était de savoir si ces élections locales sont des résultats ou bien vont solutionner les problèmes du Togo. Mais à cette question, il faudrait quand même qu'on puisse se demander quel est d'abord le problème du Togo. Et si on n'arrive pas à définir clairement ce problème, on aura toujours des problèmes à résoudre le problème. Donc là, je pourrais quand même dire conditionnellement que si la finalité de ces élections locales s'oriente vers la résolution de ce problème, oui, ça peut participer à la résolution du problème des Togolais.
Parce qu'il est temps quand même qu'on arrive à décentraliser les choses. Il est temps qu'on arrive à donner la force aux institutions pour que le Togo puisse démarrer. Nous, à la nouvelle vision, nous pensons harmoniser le développement sur toute l'étendue du territoire. Et ça ne pourra pas se faire sans cette décentralisation. Mais nous ne pensons pas que si la décentralisation n'est basée que sur des finalités politiques, ou bien sont faites, la décentralisation est faite pour des fins électoralistes, ça ne pourra rien résoudre. Donc nous osons croire que c'est un début d'une décentralisation opérationnelle qui permettra à ce que nos institutions aient la force possible pour empiéter sur leur communauté.